Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du système protoxyde d'azote Proton, donc c'est pour les véhicules essence. Donc la planche, elle se présente comme ça. Nous avons le bloc avec les deux solénoïdes, celui pour l'essence et celui pour le protoxyde d'azote. À côté, on a un jeu de gicleurs pour gérer la puissance. On a les lignes en inox tressées en 4AN pour amener le protoxyde d'azote de la bouteille au solénoïde et également pour l'essence. Les deux supports ici pour tenir la bouteille, 1 et 2. Nous avons le relais. Nous avons les fils du relais pour rebrancher, pour se récupérer. Ici, on a le plus, le moins du système. Dans le trou, là, entre les deux supports, on a le bouton d'activation poussoir on-off. Le raccord pour la bouteille à la ligne 4AN. Ici, on a toute la visserie, les connectiques, les cosses pour le relais et pour le plus, le moins. Ici, on a la buse, le diffuseur, où c'est que viennent les gicleurs ou les jets pour gérer la puissance. On le verra après, à la suite pour plus de précision. Et on regardera également le boîtier qui est le boîtier Proton, en fait, qui est dedans. Il y a les deux solénoïdes, c'est vraiment miniaturisé. Au lieu d'avoir les deux grosses solénoïdes séparées, là c'est plug and play. Voilà, donc on va regarder ça de plus près. Et juste avant, on va regarder le classique, les tailles de bouteilles. Donc là, on a une bouteille de 15. Donc je vais me mettre pour donner, hop, pour donner à peu près le dimension, enfin mètre. 50 cm. Non, on va prendre un mètre. Ça sera plus simple. Hop. Pour avoir réellement des dimensions. Donc là, c'est une bouteille de 10. Elle est noire. C'est disponible. Il faut juste me prévenir si vous faites une commande. Voir si c'est disponible en noir, si ça vous plaît, cette couleur. Donc 10, une bouteille de 10 livres avec le robinet laiton. Et là, une bouteille de 15 avec le robinet laiton également. La bouteille de 10, on le voit bien, elle est plus courte, elle est un tout petit peu plus large. Et donc, elle mesure, hop, au robinet, elle mesure 51 cm. Et la bouteille de 15, là, elle mesure 68 au robinet, au-dessus du robinet, un peu moins. Voilà. Donc là, on va regarder plus précisément les deux produits. Alors, le boîtier Proton, donc les solénoïdes de carburant et de protoxyde d'azote. Donc, il est fixé comme ceci dans le véhicule. En dessous, on a l'entrée carburant à droite, on a l'entrée protoxyde d'azote à gauche. Et après, sur le dessus, on a les sorties. On ne peut pas se tromper, tout est écrit fuel out, N2O out. Les dimensions, 10 cm les supports. Hop là. Les supports, on est à 10 cm de largeur pour l'encombrement. La largeur du boîtier, on est à 2,8, hein, un petit 3 cm, un gros 3 cm. Et par contre, les connectiques, on est à du 7,5. Ces dimensions 7,5. Voilà, les fils. Ensuite, les fameux gicleurs pour la puissance. Donc les marques concurrentes, c'est très ressemblant, mais les dimensions du cylindre ne sont pas les mêmes. Voilà. Et il y a des numéros sur le côté, hop, dans ce sens-là. Alors, on voit ou pas la caméra? Ça, c'est un, hop là, la mise au point qui ne marche pas. C'est un 18.
là, Nitrous Express. Donc ça, c'est les gicleurs qui sont fournis dans le kit. Il y a 1, 2, 3 jeux. Un jeu de 35 chevaux, un jeu de 50 chevaux et un jeu de 70 chevaux. Donc, ces gicleurs, on vient les mettre dans le fameux diffuseur. Donc, c'est un système wet. Donc, il y a une entrée, et on voit pas, voilà, une entrée N2O et une entrée carburant. Ça rentre, ça ne se mélange pas dedans. C'est à la sortie, il y a une cuillère ici, on peut le voir. Et donc, ici, voilà, ça va être compliqué là. Si on voit, là, il y a un trou. Et après, en dessous du filetage, juste au bout, ici, il y a un trou aussi. Donc, j'ai fait un dessin pour simplifier. Hop là, voilà le dessin. Donc, la buse, elle est comme ça. On a le N2O qui rentre via le gicleur qui se met ici pour restreindre et justement pour pouvoir gérer les puissances. Donc, sur le montage, forcément, hop, les gicleurs sont comme ça. Des deux côtés, c'est la même chose. Donc, le N2O en vert, il descend le long et il vient jusque avant la cuillère. Donc, c'est le trou que l'on voit juste là. La lumière. Voilà. Là, c'est le gros trou en bas. Et après, le carburant de l'autre côté qui vient et qui descend directement ici et qui vient techniquement taper dans la cuillère. Et c'est en fait ici que ça se mélange et que ça repart à 90 degrés. Donc le trou, on le voit juste là. Il descend directement et après c'est le spray de N2O qui vient mélanger et diffuser à 90 degrés. Alors, les jeux de puissance, on peut modifier. Du coup, dans la notice, il y a le fameux tableau pour régler la puissance. Donc là, on a 35, 50 et 75 qui sont fournis dans le kit. Pour avoir 50 chevaux, je mets le gicleur de 35 dans l'emplacement N2O et le gicleur de 20 pour l'essence. Ensuite, donc pour les puissances 35, 50 et 75, il n'y a pas de souci, c'est déjà fourni dans le kit. Si je veux 150 chevaux, il me faudra un gicleur de 62 pour le protoxyde d'azote et de 35 pour l'essence. Ici, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a vu de suite l'éthanol. Donc oui, les kits essence sont adaptables pour l'éthanol. Par contre, ce n'est pas de l'éthanol de station-service. C'est de l'éthanol de fût, réellement en E85, sans fluctuation. Dans les stations-service, l'éthanol, en été et en hiver, c'est pas le même. Les dosages ne sont pas les mêmes. Donc, la colonne correspond à l'éthanol, exactement pareil que pour l'essence. Je veux 150 chevaux avec de l'éthanol. Je mets le gicleur de 62 de protoxyde d'azote et je mets le gicleur de 38 pour l'éthanol. Ici, c'est les pressions d'utilisation qui sont comprises entre 45 et 55 PSI. Donc 45 PSI, ça fait 3,103 bars. Et 55 PSI, ça fait 3,792 bars. Donc une moyenne de 3 bars 5. Voilà. Tous les systèmes essence fonctionnent en général à cette pression 3 bars 5. Voilà, de moyenne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prochaine vidéo, normalement, ce sera un kit diesel, ce qui devrait en intéresser plus d'un.